Pour ce jour, je vais vous réaliser un full make-up. Donc du teint jusqu'aux yeux, jusqu'aux sourcils, jusqu'aux lèvres, bref, la totale. Avec un style de make-up assez particulier, on va faire un peu de graphique, un peu d'estompage, bref. On va faire un petit mélange, on va faire un peu de cut crease. Bref, on va faire un peu de tout, vous allez voir, c'est un make-up extrêmement compliqué. Pour les débutants, ce ne sera pas un make-up pour vous. Mais pour ceux qui sont un peu plus calés dans le make-up, vous allez pouvoir y arriver facilement. Bref, c'est parti. Je vous ai donc rapproché et je vais donc utiliser la pommade à sourcils donc de chez Révolution en teinte Ebony. Donc je prends un pinceau donc avec un goupillon d'un côté et un pinceau de l'autre côté, donc un pinceau biseauté. Je commence donc par brosser mes sourcils et je vais venir donc compléter en commençant par le bas du sourcil, puis la queue, puis le haut de mon sourcil. Et je viens compléter le sourcil. Ensuite, je vais utiliser ma base à paupières en teinte blanche donc de chez Make-up Revolution. Donc avec cette base, je vais pouvoir préciser mon sourcil et aussi donc en appliquer sur toute ma paupière mobile pour que le pigment soit intense et tienne toute la journée. Ensuite, quand ma base est appliquée, je prends mon Beauty Blender et je vais venir bien estomper pour que toute ma base soit bien uniforme. Ensuite, je vais prendre la palette Sananas donc de chez Sephora Collection. Mais bon, vous prenez n'importe quelle palette parce que je veux simplement avoir un blanc mat. Donc là, ça sera la teinte Lap Honey de la palette. Et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour qu'en fait les fards s'estompent facilement et rapidement et pour que le dégradé soit bien diffus. Donc plus vous en mettez, plus ça sera diffus, moins vous en mettez, moins ça sera diffus et plus ça sera compliqué à estomper. Ensuite je vais prendre du scotch pour m'aider à faire des traits de liner ou de ce genre de choses. On va essayer de faire la même chose maintenant de l'autre côté. Et ça, c'est le plus dur. Je vais bien évidemment utiliser la palette Carnival 3 donc de chez Be Perfect pour ce make-up avec ce genre de teinte à l'intérieur. Je vais prendre donc la teinte Yellow en premier temps. Je vais venir en fait l'appliquer juste ici, donc près de mon arcade sourcilière. Ça sera la fin de mon dégradé donc je peux me permettre de toucher un peu mon sourcil. Et je vais donc estomper ce fard. Ensuite, je prends la teinte Sundown et je vais l'appliquer donc juste en dessous du jaune. Et bien évidemment, je vais venir donc estomper. Et pour intensifier donc le make-up, je vais utiliser la teinte Chili Pepper, donc qui est un rouge très foncé, et je vais venir l'appliquer juste en dessous du orange. Et je viens donc estomper le bord de ce rouge bordeaux. De ce rouge foncé plutôt. Voilà, donc le haut est donc terminé. On va pas pouvoir rajouter d'autres choses, ça va être bon là comme ça. Donc je vais reprendre ma base blanche et je vais venir tout simplement faire un cut crease. Donc je vais simplement préciser la forme. Je vais reprendre donc la palette Sananas X Sephora Collection et je vais prendre la teinte Happy Face, donc le noir de la palette. Je prends un pinceau biseauté précis et on va venir faire un liner, on va dire. Vous allez voir. Ensuite, je vais prendre la teinte Blackberry, donc ce violet foncé que je vais appliquer au milieu, donc au centre de ma paupière mobile. Ensuite, je prends la teinte The Deep, donc ce bleu foncé que je vais appliquer à côté du violet. Ensuite, je prends la teinte Lagoon, donc c'est un bleu clair, que je vais appliquer donc à côté du bleu foncé. Ensuite, je vais appliquer la teinte Tropique, donc ce vert foncé que je vais appliquer donc à côté du bleu clair.
Et pour finir, j'applique la teinte K-Lime. Donc ce vert clair que j'applique en coin interne, donc juste après le vert foncé, et en coin externe. Donc je vais rajouter un petit trait d'eyeliner avec, donc c'est le liner de chez Essence, donc c'est le Tiny Tip Liner Waterproof. Et je vais juste en mettre au ras de cils. Bon, et bien voilà, j'ai fait les deux yeux, je suis trop content du résultat, vraiment c'est trop beau. Bref, du coup, j'avais mis du liner à la fin, du coup, on va faire deux petites choses. Donc en premier temps, je vais mettre un crayon noir donc de chez Essence, toujours c'est le Long Lasting, voilà. Donc c'est la teinte 20. Et je vais en mettre au niveau de mon ras de cils, mais du haut. J'ai dû avoir une tête dégueulasse, mais bref. Donc ensuite, je vais mettre mon mascara. Donc je vais mettre le mascara donc de chez Flormar, donc le Trip Action Mascara. Donc je vais mettre un mascara léger parce que je vais mettre des faux cils. Donc ça sert à rien de mettre un mascara volume puisque je vais mettre des faux cils. Ensuite, je mets des faux cils. Je sais pas lesquels mettre parce qu'en fait, j'ai été extrêmement débile. J'ai tout mis ça dans un verre. Donc le truc, c'est pas pratique. Non, j'aime pas les faux cils. Bon, du coup, deuxième essai, j'essaie d'autres fossiles parce que j'aime pas ceux que je voulais. Ouais, je préfère ce fossile là, c'est plus joli. Donc c'est validé. Donc voilà, les fossiles sont mis, on va pouvoir passer au teint enfin parce que là je n'en peux plus des yeux, vraiment ça m'énerve là. Avant, je vais juste mettre un crayon blanc, donc de chez Essence encore, dans ma muqueuse. Je vais donc utiliser le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne donc de chez Makeup Revolution, donc c'est le Conceal and Define Infinite. Ensuite, je vais poudrer tout cela avec la poudre RCMA, donc c'est une poudre translucide. Donc je commence par poudrer mon dessous d'œil et ensuite avec un gros pinceau je viens faire le reste de mon visage. Ensuite je vais prendre une palette de bronzer, donc c'est la 4K Bronzer Palette donc de chez Revolution Pro. Et je vais prendre cette teinte-ci et je vais l'appliquer juste ici, donc au niveau de mon creux, donc au niveau du creux de mes joues. Donc au niveau des tempes et au niveau du front. Et au niveau de l'ovale du visage, pour enlever le double menton, bien évidemment. Ensuite, je prends la palette de blush, donc c'est la Sugar and Spice, donc de chez Revolution, donc de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre cette teinte-ci. On va finir l'étape des yeux et après on passera aux lèvres. Donc je vais reprendre la teinte Chili Pepper. Ensuite, je reprends la teinte Sundown. Et pour terminer, la teinte Yellow. Je vais juste rajouter un peu de paillettes. Je vais utiliser la teinte Vanilla. Et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Donc je vais remettre mon mascara, mais au niveau de mes cils du bas. Donc par contre, comme on a surchargé les yeux, on va faire quelque chose de soft pour les lèvres. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres, donc c'est un liquide lipstick donc de chez Essence, donc c'est le Stay 8h Matte, bref, voilà, c'est la teinte, pardon, j'ai oublié de vous dire la teinte, c'est la teinte, et bah il n'y a pas de teinte, écoutez, bah non il n'y a pas de teinte, bah entre autres c'est celui-là, hein. Et ensuite je vais appliquer un gloss, donc c'est le Shine 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 Wet Look Lip Gloss donc de chez Essence. Et bien voilà, le make-up est donc terminé. Bref, et bien voilà, la vidéo est donc terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que le make-up vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.